Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer encore une fois sur du matériel de récupération et comment dirais-je, un petit peu d'invention et de créativité pour obtenir des trucs sympas. Là je vous présente quelque chose qui n'est pas terminé du tout, pour une raison très simple, c'est qu'en fait il s'agit d'une figurine que j'ai réalisée lors d'un Geek Fairies à Chelles-sur-Cher il y a quelques années, et où je m'étais pris la tête à ramener beaucoup de matériel en espérant montrer comment faire des choses un peu compliquées. Il me semble que j'avais ramené du matériel pour faire le professeur Simon de Capitaine Flamme taille réelle. J'avais ramené aussi de quoi faire peut-être carrément le Destiny de Stargate Universe. Et c'était beaucoup trop ambitieux pour le temps que j'avais et surtout pour le matériel que j'avais à disposition. J'ai oublié la moitié des trucs nécessaires pour faire ça correctement. Je n'avais pas la bonne colle qu'il fallait avec mon pistolet à colle chaude, et ça c'était complètement ridicule de ma part. Bref. Opération ratée concernant tout le matériel à déplacer, puisque ça c'est le problème avec les événements que je me rends, c'est que je n'ai pas tout mon matériel autour de moi, et il suffit qu'il manque un truc et ça fout tout en l'air. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'avais avec moi une bouteille de Badois ou de San Pellegrino, je sais plus, et par dépit je me suis dit tiens, la forme du goulot de la bouteille me rappelait la tête de Métro dans Il était une fois l'espace. Et j'adore ce personnage, je le dessine depuis des années, facilement dans les 35 ans, depuis que la série animée est passée sur France 3. J'aime beaucoup donc ce personnage, et puis je trouvais quand même que la bouteille avait quelques ressemblances avec lui, et donc je me suis amusé, quoique c'était pas si facile que ça, à couper le haut du goulot, à trouver dans les nombreuses pièces que j'avais ramené quelque chose de circulaire qui soit de la bonne taille, et je suis tombé pile poil sur ce qu'il fallait. Quelques fils de fer, là il me semble que c'est peut-être même carrément des morceaux de coton-tige, un morceau de grappe, des yeux, oui des yeux, vous savez ces espèces de petites, comment dirais-je, de petits cabochons où il y a des petites lentilles noires à l'intérieur, et puis c'est fait pour faire comme si c'était des marionnettes, ou enfin c'est des yeux de poupée quoi. Et donc là ça m'a permis de faire les oreilles. Et j'ai découpé bien évidemment la bouteille pour essayer de faire les écailles et la tête, etc. Alors pourquoi je ne l'ai pas terminé, pourquoi je ne l'ai pas peint? Parce que tout simplement la peinture ne tient pratiquement pas, là ça s'écaille de partout sur le plastique qui est utilisé. En découpant la bouteille, je me suis rendu compte que les bouteilles en plastique qu'on croit être en une seule couche étaient en fait composées d'au moins 2 ou 3 couches différentes. Très grosse surprise à ce niveau-là. Et surtout les détails qui étaient sur la bouteille risquent pas de disparaître ici, et donc sont quand même très 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 visibles, et même si je refaisais la peinture, ça tiendrait pas. Voilà. Et puis la colle, la super glue que j'ai utilisée ne tenait pas, j'ai fait tenir finalement le reste avec du scotch, donc voilà. Cette figurine restera en l'état, sera surtout le témoin de mes ambitions non réalisées lors d'un salon, et surtout me permettra d'avancer sur ce projet avec d'autres pièces que j'ai réunies entre-temps, des verrines plastiques, des œufs en plastique de Pâques, qui me permettront certainement de le refaire, et maintenant je sais à quoi m'en tenir et comment réaliser tout cela. D'ailleurs j'ai récupéré une bouteille totalement en plastique, un plastique épais et cassant, qui sont en fait je crois des bouteilles pour les fêtes, qui ressemblent à une bouteille de champagne, mais qui contiennent en fait des chocolats. Des chocolats genre Snickers, Mars, des choses comme ça. Certainement un truc sorti par Nestlé, et il y a très exactement la même forme ici pour faire la tête. Par contre pour couper, je pense que ça va être assez amusant à faire.
Donc voilà, je pense pas que je vous présenterai une vidéo de sitôt avec un truc terminé avec d'autres éléments de récupération, mais c'était juste pour donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'être trop ambitieux pour certains projets et pauvreté est mère d'inventivité. Encore une fois, puisque là en fait il me suffisait d'avoir un petit peu de peinture, un petit peu de bombe, un cutter, un ciseau, une paire de ciseaux plus exactement, et finalement assez peu de pièces utilisées pour arriver à ce résultat. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.